toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Livraison par le Canada d'un lot d'équipements commandé par Haïti. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans une déclaration conjointe, ont indiqué que des avions militaires américains et canadiens sont arrivés à Port-au-Prince le samedi 15 octobre, transportant de l'équipement de sécurité essentiel acheté par le gouvernement haïtien qui a été remis au directeur général de la police nationale d'Haïti. Ces équipements, selon cette déclaration, incluent notamment des véhicules tactiques et blindés, ainsi que des provisions visant à aider la PNH dans sa lutte contre des agents criminels qui fomentent la violence et perturbent le flux d'aide humanitaire vitale, nuisant ainsi aux efforts visant à stopper l'épidémie de choléra en Haïti. La livraison de cet équipement fait partie d'une opération conjointe impliquant des avions de l'aviation royale canadienne et de l'armée de l'air américaine. Le gouvernement se réjouit de l'arrivée des matériels commandés par Haïti. Le Premier ministre Ariel Henry a réagi à la suite de l'envoi par le Canada et les États-Unis d'un premier lot de matériel et d'équipements commandés depuis plusieurs mois au profit de la PNH pour lutter contre les bandits qui terrorisent la population. Le Premier ministre a remercié vivement les gouvernements américains et canadiens pour leur soutien et leur accompagnement dans le processus de livraison de ces équipements. Ariel Henry a aussi exprimé sa reconnaissance envers les vaillants policiers et policières qui, se rappelle-t-il, se battent chaque jour sur tous les fronts en vue de contrer les actions criminelles des bandits. La PNH promet de faire un usage rationnel de ces matériels. La police nationale d'Haïti, qui a confirmé l'arrivée au pays d'un premier lot de matériel et d'équipements commandé par le gouvernement, s'engage à en faire un usage rationnel. Tout en remerciant les gouvernements du Canada et des États-Unis, la police réitère son appel à la collaboration de la population et de tous les secteurs de la vie nationale pour rétablir un climat sécuritaire viable dans le pays. Le BINU appelle les autorités à combattre la violence sexuelle instrumentalisée par les gangs. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié un rapport dans lequel ils dénoncent l'utilisation de la violence sexuelle par les gangs pour semer la peur et appellent entre autres les autorités nationales et le système des Nations Unies et les organisations de la société civile à s'attaquer en toute urgence au problème. L'ambassade des États-Unis suspend ses services de visa pour les immigrants et non-immigrants. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince informe dans un communiqué que la réduction de son personnel a un impact sur sa capacité à fournir des services consulaires de routine. En ce sens, elle informe de la suspension des services de visa pour les immigrants et non-immigrants jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, l'ambassade souligne qu'elle continuera à fournir des services aux citoyens américains en Haïti. La France octroie $300,000 à Gesquio pour lutter contre le choléra. L'ambassade de France en Haïti, dans un communiqué publié le vendredi 14 octobre 2022, annonce avoir mis, via l'Agence française de développement, une enveloppe de $300,000 à la disposition du centre Gesquio dans l'unique objectif de lutter contre la résurgence du choléra en Haïti. Dans cette note acheminée à la rédaction de Juno 7, l'ambassade de France a indiqué que cette décision a été prise après une réunion d'urgence organisée le vendredi 14 octobre entre les responsables du centre Gesquio et l'AFD. Décès en France du musicien Michael Benjamin. L'artiste Michael Benjamin, dit Mika Ben, n'est plus. Il est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque. Il s'est effondré sur la scène après sa prestation lors du concert du groupe Karimi à l'Accor Arena le samedi 15 octobre 2022 en France. Le concert était organisé à l'Accor Arena en France dans le but de faire revivre au grand public les moments forts de Karimi, qui était un groupe très apprécié dans le milieu musical haïtien bien avant son implosion 6 ans de cela.
Diakout No.1 annule sa tournée à Paris à la suite du décès de Mika Ben. Le groupe Diakout No.1, dans une note de presse publiée le dimanche 16 octobre 2022 sur ses pages Facebook et Instagram portant la signature du manager Lubin Paul Maxime, annonce l'annulation de sa tournée de 2 jours prévue les 22 et 23 octobre prochains à Paris, en France. Cette décision a été prise à la suite de la mort du chanteur Michael Benjamin, connu sous son nom d'artiste Mika Ben. Le directeur de l'ONAP libéré contre rançon, enlevé le dimanche 25 septembre 2022, le directeur général de l'ONAP, Hervé Boursicot, a passé une vingtaine de jours entre les mains de ses ravisseurs. Il a recouvré sa liberté contre rançon vers 11h du soir. Le samedi 15 octobre 2022, a appris Juno 7. Barrage du mondial féminin, Haïti connaît ses adversaires. Le tirage au sort des barrages qualificatifs pour le mondial féminin de la FIFA a eu lieu le vendredi 14 octobre 2022 à Zurich, en Suisse. Haïti est dans le groupe B avec le Chili et le Sénégal. Les Grenadières devront se battre pour valider leur billet qualificatif pour la Coupe du Monde qui se déroulera en Australie et la Nouvelle-Zélande. Les barrages se dérouleront du 17 au 23 février 2023 en Nouvelle-Zélande. 10 pays issus des 6 confédérations de la FIFA prendront part à ces barrages. 3 d'entre eux seront qualifiés pour la phase finale du mondial féminin. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.